ne lui était alors plus inférieure. Ainsi, lors de sa jeunesse il est certain qu'il fallut que le nom Adonai fût indiqué en elle. En vérité, il n'était qu'indiqué que par la construction et le nombre. Comment? Si tu prends en compte ces trois cerveaux, les deux premiers qui sont en indice E et Aleph donnent la valeur numérique 586 car ces cerveaux de Katnout sont puissance et jugement total, en particulier lors de la jeunesse de la femelle. Et le cerveau de Da'at qui est un Elohim simple s'associa avec eux, les trois donnant la valeur numérique 671 qui est également celle d'Adonai sous forme développée. Ainsi, elle était alors encore appelée et inférieure mais également côte comme le dit le verset. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, car au début Noukba se trouvait uniquement à l'arrière de Tiferet sous l'aspect d'une côte correspondant au et inférieur comme cela a été indiqué, ceci afin qu'il n'y ait pas seulement la tribu Tiferet. Le quatrième aspect correspond au moment où elle fut appelée petite, fille, et qui dura jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour. Le sujet en est que la femme ne fut pas établie avant que l'homme n'eût fini de l'être, et comme le dit le verset, il n'est pas bon que l'homme soit seul car après qu'Adam eut été établi Ève se trouvait toujours uniquement dans le secret de la côte. C'est seulement à ce moment qu'elle fut établie et devint une assistance complète lui correspondant. En effet, nous voyons de façon générale que l'homme est toujours plus âgé que la femme. Il se trouve qu'après que les cerveaux de Zahir Ampin eurent pénétré et qu'il eut grandi, ces cerveaux éclairèrent la femelle et la firent grandir elle aussi. Et tout comme Zahir Ampin ne grandit pas tant que tous les cerveaux n'eurent achevé de pénétrer en lui, c'est-à-dire jusqu'à ses 13 ans et un jour, de même Noukba ne grandit pas tant que tous les cerveaux n'eurent terminé de pénétrer en elle, c'est-à-dire jusqu'à ses 12 ans et un jour, car c'est seulement à ce moment qu'elle fut appelée jeune fille comme cela a été expliqué. Ainsi, Noukba se trouvait alors à l'arrière du torse de Tiferet, et les lumières qui sortaient de Zahir Ampin pour pénétrer en elle ne traversaient pas toute la longueur de la paroi du torse de Zahir Ampin, car il en était ainsi. Il se trouve qu'en un instant tous les cerveaux pénétrèrent en elle. En vérité, la lampe de l'obscurité dont il est question dans Hydra, DAF 141, jaillissait et traversait son dos car c'est au niveau du torse de Zahir Ampin que fut percé l'orifice par lequel les lumières passèrent à l'arrière. Or c'est là que se trouvait la tête de Noukba, et c'est là qu'elles devinrent une image au-dessus de la tête de Noukba comme cela a été indiqué à propos de l'image des cerveaux de Zahir Ampin. Et elles pénétrèrent petit à petit sur une durée de temps allant jusqu'à ses 12 ans et un jour. Car c'est à ce moment que les cerveaux eurent achevé de pénétrer en elle. Il se trouve que ces lumières qui sortirent en direction de Noukba s'élevèrent d'abord au-dessus de Yesod jusqu'au niveau du torse, de la Tiferet de Zahir Ampin, dans l'intériorité du corps de Zahir Ampin. Et c'est là qu'elles jaillirent et sortirent, à l'arrière du torse et au-dessus de la tête de Noukba. Puis elles s'inclinèrent, descendirent et pénétrèrent à l'intérieur de Noukba, d'au-dessus de sa kether jusqu'à l'extrémité de son corps grâce à son inclinaison. Ceci constitue le sujet de l'examination dont il est question dans le traité Baba Kama à propos du feu oblique qui cause un dommage, car tu sais déjà que les lumières de Malkout sont des Geburot appelés feu, et elles sortirent de l'aspect du feu oblique comme cela est expliqué ici. 5e paragraphe. Ainsi, sache que les lumières sortirent en direction de Noukba à partir de Zahir Ampin, de l'ensemble des trois Séphirot Nezza, Od et Yesod se trouvant en lui comme cela sera expliqué ultérieurement, mais elles ne sortirent pas toutes seules car tout comme à l'intérieur de Zahir Ampin elles se revêtaient des Nezza, Od et Yesod d'Ima et ensuite à l'intérieur des Nefsa, Od et Yesod de Zahir Ampin. De même lorsqu'elles sortirent de là leurs vêtements sortirent avec elles de l'aspect des Nezza, Od et Yesod d'Ima et de l'aspect des Nezza, Od et Yesod de Zahir Ampin puisque lorsqu'elles sortirent elles passèrent par ces écrans. Ainsi, tout comme elles sortirent. De même la clarté des écrans sortit avec elle et se revêtit de Noukba de la même façon que dans Zahir Ampin, ces lumières se trouvaient à l'intérieur des Nezza, Od et Yesod d'Ima, les Nezza, Od et Yesod d'Ima se trouvaient à l'intérieur des Nezza, Od et Yesod de Zahir Ampin, et les Nezza, Od et Yesod de Zahir Ampin se trouvaient à l'intérieur des Nezza, Od et Yesod de Noukba. Ainsi, lorsqu'il est dit que les lumières sortirent de Zahir Ampin pour pénétrer dans Noukba, en fait elles sortirent en entraînant avec elles l'aspect de la clarté provenant des Nezza, Od et Yesod d'Ima et des Nezza, Od et Yesod de Zahir Ampin, et elles pénétrèrent dans Noukba ainsi revêtues. Il se trouve donc que tout comme il existait des Assadim cachés dans Zahir Ampin jusqu'au niveau du torse car c'est là que s'achevait l'écran de la Yesod d'Ima et qu'en deçà les Assadim se trouvant en lui étaient révélés, il en fut de même pour Noukba. En effet, ce que les Geburot prirent et entraînèrent avec elle à partir de la Yesod de Zahir Ampin où elle se trouvait avant, sortit et pénétra vers la Da'at de Noukba, et ce qui fut entraîné de la Yesod de Zahir Ampin se propagea sur l'axe central de Noukba. Or puisque la Yesod de Zahir Ampin était masculine et allongée,
Ceci se propagea sur tout l'axe central jusqu'à l'extrémité de la Tiferet de Noukba. C'est la raison pour laquelle Zahir-Anpin avait les 2 tiers de la Z se trouvant dans Tiferet ainsi que les 2 Hasadim complètes de Netzayod révélés, alors que Noukba n'avait que les 2 Geburot qui s'étaient propagés dans ces Netzayod révélés. Ceci constitue une différence existant entre les Geburot et les Hasadim. Mais il existe une autre différence relative à leur emplacement. Car dans Zahir-Anpin où la Yesod Ilma s'achevait au niveau de son torse il y avait une grande distance entre cet endroit et sa propre Yesod. Et lorsque les Hasadim sortirent de là, elles tombèrent et descendirent de cet endroit élevé avec grande vitesse, alors que les Geburot qui sortirent de la Yesod de Zahir-Anpin vers la Yesod de Malkout étaient juste à côté. En effet, il a été expliqué qu'elles s'achevaient au niveau de l'extrémité de la Tiferet de Noukba. Et il n'y avait presque aucun aspect de descente notable, car chaque fois qu'elles se propagent et descendent pour se retrouver à l'intérieur de la Yesod de Zahir-Anpin qui est comme une paroi pour elles, on ne parle pas de chute. Mais lorsque la Yesod de Zahir-Anpin s'achève et qu'il n'y a plus de paroi pour elle, on parle alors de chute. Ainsi, ces 2 différences en engendrèrent une troisième car dans Zahir-Anpin 3 Hasadim moins 1/3 étaient révélés. Et il s'agissait de lumière beaucoup plus importante que celle de la femelle. Or comme elles descendirent également avec une grande vitesse depuis un endroit très élevé, elles eurent la force de rebondir ensuite très haut. En effet, nous voyons bien que si une pierre tombe d'un endroit élevé, elle rebondit avec force suite au violent choc de sa chute et s'élève très haut. Mais lorsqu'elle tombe d'une faible hauteur, elle ne rebondit pas aussi haut. C'est donc pour ces 2 raisons que les Hasadim révélés eurent la force de se propager sur les 3 axes de Zahir-Anpin et de s'élever jusqu'à Keter afin de faire grandir Zahir-Anpin comme cela a été indiqué. En effet, la croissance de Zahir-Anpin se fit grâce aux eaux que sont les Hasadim. Cependant en ce qui concerne la femelle, la chute des Geburot fut très faible et on pouvait presque ne pas parler de descente. De plus, on ne parle ici que de 2 Geburot alors que dans Zahir-Anpin on était proche de 3 Hasadim. C'est pourquoi ces Geburot qui se propagèrent en s'élevant sur les 3 axes ne purent pas le faire avec force pour atteindre Keter et la faire grandir, car leur force se propagerait sur ces 3 axes et elles n'auraient même pas la possibilité de s'élever jusqu'au Okma et Bina se trouvant en elles. Ainsi, nous devons faire grandir la Keter se trouvant en elles. C'est pourquoi lorsque ces 2 Geburot de Netzayod qui descendirent jusqu'à Yesod s'élèvent à nouveau, il faut qu'elles se rassemblent et s'élèvent toutes les 2 sur l'axe central uniquement, jusqu'à s'élever vers Keter et la faire grandir. Et si tu dis, lorsque ces Geburot s'élevèrent à nouveau sur l'axe central pour faire grandir la Keter de Noukba elles se revêtirent des vêtements dont nous avons parlé et qui sont les vêtements des Netza, des Yesod d'Ima et des Netza, des Yesod de Zahir-Anpin. Elles étaient donc cachées comme au début, alors quel était l'avantage de leur révélation en bas? Ainsi, puisqu'elles n'étaient pas assez puissantes et n'avaient pas assez de force pour pouvoir la faire grandir avec uniquement leur révélation comme cela a été indiqué pour les Hasadim de Zahir-Anpin, lorsqu'elles s'élevèrent à nouveau et pénétrèrent comme au début par l'orifice de la Yesod de Zahir-Anpin, endroit duquel elles sortirent, et qu'elles revinrent et se vêtirent, leur lumière était plus faible et diminuée. Alors comment pouvaient-elles s'élever vers la Keter de Noukba? La réponse à cela c'est, comme cela a été expliqué pour les Hasadim de Zahir-Anpin, que lorsqu'elles sortirent de la Yesod d'Ima et se révélèrent elles obtinrent une grande clarté en elles-mêmes et la clarté qu'elles possédaient au début fut dissimulée en elles à cause de l'étroitesse de l'emplacement où elles se propageaient et où elles étaient éclairées. C'est pourquoi même si elles pénétrèrent alors à nouveau, leur taille était déjà plus grande que ce qu'elle était au début. Et lorsqu'elles pénétrèrent dans la Yesod d'Ima, l'endroit s'élargit en comparaison avec ce qu'il était au début. Mais les Hasadim cachés acquirent également une grande clarté. Et c'est grâce à cela qu'elles grandirent car l'endroit ne pouvait pas les supporter. Il en fut ici de même pour les Geburot de Noukba. En vérité, le sens du fait que nous ayons besoin d'une plus grande croissance pour Keter que pour les autres aspects se trouvant dans Noukba, c'est que ce sont ces 2 axes de droite et de gauche qui éclairent les 2 cerveaux de Okma et Bina de Zahir-Anpin qui se propagèrent sur toute la hauteur des 2 axes. En réalité, sur l'axe central aucun cerveau de Zahir-Anpin ne se propageait, mais uniquement la moitié du tiers de la lumière de la Z de la Tiferet de Zahir-Anpin qui pénétra dans la Keter de Noukba, comme cela a été indiqué. C'est pourquoi la clarté de ces Geburot s'éleva nécessairement jusqu'à Keter afin qu'il s'y trouvât un aspect de cerveau de Keter. En effet, sans cela Keter se serait retrouvé inférieur à Okma et Bina comme cela a été expliqué à propos de l'élévation des Hasadim dans la Keter de Zahir-Anpin. C'est pour cette raison, pour que leur lumière soit suffisante pour s'élever jusqu'à la Keter de Noukba,
que lors de leur élévation elles ne se propagèrent que sur l'axe central via la Yesod de Zahir-Anpin qui se trouvait là puisque c'est d'elle qu'elles sortirent et c'est par elle qu'elles s'élevèrent jusqu'à Keter pour la faire grandir. Sache que le principe de l'aide et de l'assistance vis-à-vis de leur rassemblement et de leur élévation sur l'axe central c'est que cela se fit grâce à la Yesod Abba qui se propageait à l'intérieur de Zahir-Anpin, c'est-à-dire à la Yesod masculine qui était allongée et arrivait au niveau de la Yesod de Zahir-Anpin, dirigée vers l'axe central de Noukba et l'éclairant. C'est à partir de la force de cette clarté que ces Geburoth se rassemblèrent sur l'axe central de Noukba et s'élevèrent jusqu'à sa Keter. C'est le secret du verset. C'est avec sagesse que l'Éternel fonda la terre car c'est grâce à la Yesod Abba que la terre qui est Malkout fut établie et fondée. Ce sujet a déjà été expliqué dans la paracha Ba'aloteka. C'est-à-dire qu'il y a été ordonné qu'en allumant les lampes de la menorah on doit d'abord diriger son intention sur le fait que lorsque les Geburoth descendirent cela correspondit au moment de leur allumage et de leur illumination comme il est écrit les 7 lampes éclaireront, et on doit se diriger vers les 2 Geburoth qui sont inclinés vers l'avant de la menorah qui est uniquement l'axe central. C'est ce que nos sages de mémoire bénis ont dit, attends afin que la flamme s'élève d'elle-même, c'est-à-dire jusqu'à ce que la flamme, c'est-à-dire les 2 Geburoth, s'élève à nouveau. Cependant, lorsqu'elles ont déjà commencé à s'élever il n'est pas ordonné la même chose. Et en plus de cet ordre, on doit attendre et penser en son cœur qu'après que les Geburoth se furent révélées en bas elles se séparèrent assurément l'une de l'autre, car lorsqu'elles s'élevèrent elles le firent également de façon séparée, via les 2 axes. C'est pourquoi on doit attendre davantage en dirigeant ses pensées et ne pas bouger intentionnellement jusqu'à ce que les Geburoth se soient élevés uniquement via l'axe central appelé vers l'avant de la menorah. C'est ce que dit le verset, Aaron fit ainsi. C'est vers l'avant de la menorah qu'il éleva et se taura, car il n'est pas dit il alluma cette lumière mais il éleva. En vérité, puisqu'elle avait déjà commencé à pénétrer via l'axe central, il n'y avait aucun besoin d'attendre davantage car il n'y avait aucun risque qu'elle se rassemble à nouveau comme au début et qu'elle s'élève via les parois puisqu'elle ne pouvait assurément pas dévier vers la droite ou la gauche. Ainsi, elles s'élevèrent jusqu'à Keter et la firent grandir. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, Aaron fit ainsi. Ceci indique que sa vertu résidait dans le fait de ne pas avoir dévié du commandement de Dieu, c'est-à-dire que bien qu'il fût ordonné d'allumer les 7 lampes à l'avant de la menorah, ce qui se réfère à leur descente est appelé allumage, et c'est également à l'avant de la menorah qu'elles s'élevèrent en plus d'éclairer. Ainsi cette addition de vertu se fit pour la raison que nous avons évoquée et ceci n'est pas appelé déviation, il était donc louable. Le sens en est que ceci se fit grâce à Aaron. Car Aaron était pontife dans le secret de Okma qui est Abba et de laquelle dépend Ezed. Et Aaron était la Yesod Abba revêtue de Zahir-Anpin car la valeur numérique du nom Aaron est égale à 72 plus 184 qui est Yaoreim d'Ab en indice Yod se référant à Okma. Et c'est l'aspect de l'arrière de la Yesod Abba d'où provient la racine de l'aspect d'Aaron comme nous le savons. En effet, l'aspect de l'arrière se révéla en lui puisque l'intériorité de Yesod était cachée et on ne distinguait que son extériorité qui est appelée arrière. Et c'est lui qui engendra le rassemblement des Geburoth se trouvant dans Noukba afin qu'elle s'élève via l'axe central, car c'est le sujet du verset, c'est avec sagesse que l'Éternel fonda la terre. 6e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer comment tout ce que nous avons dit jusque-là se produisit sur une durée de 12 ans et un jour. Période pendant laquelle Noukba était appelée petite fille comme cela a été indiqué. Ainsi, la pénétration de la moitié d'un tiers de la lumière de la Ezed de la Tiferet de Zahir-Anpin dans la Keter de Noukba se fit en une année. Ensuite, ce fut d'abord la partie inférieure de la Netza de Zahir-Anpin qui pénétra dans la tête de Noukba, c'est-à-dire dans sa Okma. Ceci correspond à la seconde année. Puis ce fut la partie inférieure de la Hod de Zahir-Anpin qui pénétra dans la Bina de Noukba, ce fut la 3e année. Ensuite, ces 2 parties inférieures descendirent jusqu'au Ezed et Gebura de Noukba et à leur place pénétrèrent la partie centrale de Netza dans Zokma et la partie centrale de Hod en Bina. Nous arrivons donc à 5 années. Puis les 2 parties inférieures descendirent vers les Netza et Hod de Noukba et les 2 parties centrales vers les Ezed et Gebura de Noukba, et à leur place pénétrèrent la partie supérieure de Netza dans Zokma et la partie supérieure de Hod en Bina. Nous arrivons donc à 7 années. Ainsi, Keter et les 2 axes furent achevés. Et tout ceci se fit grâce aux lumières des Assadim. Or il a déjà été expliqué que les Geburoth ne pénétrèrent pas dans Noukba tant que toutes les Assadim n'eurent achevé de pénétrer en elle. C'est pourquoi lors de la 8e année les Assadim sortirent de la Yesod de Zahir-Anpin et pénétrèrent dans la Da'at de Noukba qui était située face à Yesod comme cela a été indiqué. Ensuite,
Lors de la 9e année, la racine des Geburot resta dans la date de Noukba alors que leurs lumières se propagèrent sur l'axe central jusqu'à la Tiferet de Noukba. Puis elles descendirent à nouveau jusqu'à la Yesod se trouvant en elle via l'axe central. Et cette descente qui se fit jusqu'à la Yesod se trouvant en elle se fit à un endroit exposé car il n'y avait là aucune paroi de la Yesod d'Ima puisque celle-ci s'achevait à l'extrémité de Tiferet. C'est pour cette raison qu'il n'y eut aucun besoin de temps et qu'elles descendirent immédiatement car il n'y avait là aucune paroi pour empêcher cette descente. Ce court instant sera expliqué en dernier. Ensuite, les Geburot s'élevèrent de nouveau pour faire croître Keter comme cela était indiqué et elles effectuèrent